Capitaine Mangle, Votre honneur? êtes-vous satisfait de votre navire? Oh, très satisfait, milord. Le Duncan est un merveilleux bâtiment et peu de marins ont la chance de commander son pareil. J'en suis ravi, John, j'en suis ravi. Pouvez-vous nous dire quand nous couperons la ligne? Avant 10 jours, votre honneur, et le Cap Horn sera doublé dans 5 semaines. Vous entendez, Elena? Dans 5 semaines. Oui, Edward, j'entends bien. Miss Mary, vous supportez bien la navigation? Assez bien, monsieur. Et s'il n'était pas toujours obligé de courir après Robert? Oh, rassurez-vous, mademoiselle. Votre jeune frère ne risque rien. L'équipage a toujours un œil sur lui. Et je vous promets de présenter avant peu un fameux mousse au capitaine Grant. Merci, capitaine. Stewart! 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 Mais par exemple, d'où sortez-vous ce phénomène, John? Je ne sais pas, votre honneur, je ne le connais pas. Stewart! Ah ben voilà une histoire. Stewart! Non mais c'est insensé, il n'y a personne sur ce bateau. Et le capitaine? Je suis le capitaine, monsieur. Ah, très heureux de vous voir, capitaine Burton. Mille excuses de ne point vous avoir salué avant-hier soir, capitaine, mais je sais que le départ d'un navire est chose délicate et qu'il ne faut gêner personne. Ah, au fait, seriez-vous parent du grand voyageur Burton? Un homme bien audacieux, mes compliments. Non, je regrette, je Non ne suis pas un parent du voyageur Burton. Pas plus que je ne suis le capitaine Burton, d'ailleurs. Ah, bravo, parfait. C'est donc à son second que je m'adresse. Très bien, très bien. Un fameux navire que celui-ci. Oh, des passagers. Madame, Miss, Monsieur. Lord Glenarvan de Londres, Lady Helena et Miss Mary Grant. Ah, parfait. J'espère que nous ferons rapidement connaissance et qu'en compagnie de ces dames, la traversée nous paraîtra aussi courte qu'agréable. Mais enfin, monsieur, à qui avons-nous l'honneur de parler? Ah, c'est très juste, c'est très juste. Jacques Eliassin François-Marie Paganel, secrétaire de la Société de géographie de Paris, membre correspondant des sociétés de Berlin, Bombay, Darmstadt, Londres, Pétersbourg, Vienne et New York. Membre honoraire de l'Institut royal géographique et ethnographique des Indes orientales, et qui, après 20 ans de géographie en cabinet, entre enfin dans la science militante et se dirige vers l'Inde pour y faire le point des travaux des grands voyageurs. Eh bien, monsieur Paganel, je ne crois pas superflu de faire plus ample connaissance, si vous le voulez bien. Descendons dans ma cabine, nous y serons plus à l'aise. Eh bien, bien volontiers. Milord, bien volontiers. Monsieur Paganel, je vous présente mon cousin, le Major McNutt. Ah, Et puis voici Robert Grant, le jeune frère de Miss Mary. Et puis-je vous poser une question à présent? Ah, mais 20 questions, 100 questions, milord. Vous êtes arrivé à bord avant-hier soir? Oui, exactement à 21h, nuit très sombre, personne sur mon chemin. Alors, me sentant très fatigué par 30 heures de route, je me suis couché. Et j'ai dormi très consciencieusement pendant, ma foi, presque 36 heures. Et vous vous rendez à Calcutta? Oui. C'est le rêve de toute ma vie. Vous n'avez pas envie de changer d'itinéraire, monsieur Paganel? Jamais, madame. Songez que j'ai pour projet de reconnaître le cours du Yarou Zangbochu. Ah oui, et songez qu'une médaille d'or est la récompense de cet exploit. Oui, évidemment. Monsieur Paganel, je crains que vous ne soyez forcé d'y renoncer. Y renoncer? Et pourquoi, capitaine? Nous tournons le dos aux Indes. Trahison! Non, cher monsieur, pas trahison, méprise ou distraction seulement. Vous êtes à bord du Duncan, commandé par le capitaine John Mangles, que voici, et faisant en route vers Conception. Comme la Conception? Au Chili, très exactement. Mais je ne veux pas aller au Chili! Et ma mission est le président de la commission centrale et la médaille d'or! Remarquez bien, monsieur Paganel, qu'en venant avec nous jusqu'au Cap Horn, vous vous rapprochez des Indes. Mais oui, je m'en doute bien, Major, mais je ne veux pas aller... Sans compter que les habitants des Pampas de Patagonie ne sont pas moins des Indiens que les indigènes du Banjo. Mais bien sûr, Non, bien et sûr... puis le Rio Colorado mérite bien autant que le Yarou Jambochu, qu'on s'y attarde un peu. Oui, voyez. j'entends bien, mais... Le détroit de Magellan, monsieur Paganel, qu'en dites-vous? Sûrement, c'est joli. Et j'ajoute que nous verrons aussi Port-Famine. Port-Famine? Mais oui, Pas Port-Famine, non, ça c'est trop. Considérez aussi, monsieur Paganel, que dans cette entreprise, vous pourrez associer le nom de la France à celui de l'Écosse d'où nous venons. Madame... Un géographe aura fort à faire dans notre expédition, c'est certain. Oui? Alors, monsieur Paganel, Ben alors... Il me semble que vous avez très envie que je reste, hein? Alors je reste. Bravo. Très bien, bravo. Ah, mais une question pourtant. Oui. M'expliquerez-vous le but de votre voyage? Ah, mais certainement. Voici Alors, devant le refus de l'amirauté de s'associer à nos recherches, nous avons décidé de partir seuls avec mon bateau pour retrouver le capitaine Grant. Oh, mais vous êtes un véritable homme de cœur, milord.
Alors, Miss Mary et le jeune Robert sont donc les enfants du capitaine Grant? Oui, aussitôt après avoir repêché au large de l'embouchure de la Clyde cette bouteille renfermant le document, j'ai fait paraître un avis dans tous les journaux de Grande-Bretagne. Et c'est ainsi que ces deux pauvres enfants ont eu des nouvelles de leur père après 2 ans de silence. Mon Dieu, mon Dieu. Mais vous avez le document à bord? Oui, bien sûr. Il est très important même que vous en preniez connaissance. Oui, avec joie. Le voici en 3 exemplaires. Ah oui. Allemand, français et anglais. Ah, C'est la version française qui a le moins souffert de l'humidité. Et c'est donc sur elle que nous avons travaillé pour reconstituer le texte original. Ah, oui. Alors, beaucoup de mots étaient presque illisibles, voyez-vous. Oui. Nous avons dû procéder par déduction et par rapprochement. Aussi, voyez, en comparant le mot austral et le mot incomplet goni, on en a déduit Patagonie dans l'hémisphère austral, Ah oui, n'est-ce ça, pas sans aucun. Ensuite, regardez bien, voyez-vous, contine, n'est-ce pas, et sûrement le début de continent, ce qui exclut toute recherche dans les îles. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et alors, cruel indie ne peut se compléter, logiquement, je pense, que par cruels indiens, n'est-ce pas? Ah oui. Cruels indiens. Cruels Oui, indiens. oui, Oui, cruels oui, indiens. oui. S'il vous plaît, voulez-vous me passer le document, tenez. le texte reconstitué? Voilà, ici, voyons. Voyons. Le 7 juin 1862, le 3 mâts Britannia de Glasgow a sombré sur les côtes de la Patagonie dans l'hémisphère austral. Oui. Se dirigeant à terre, 2 matelots et le capitaine Grant vont tenter d'aborder le continent où ils seront prisonniers de cruels Indiens. Oui. Oui, c'est cruels Indiens. Ils ont jeté ce document par... Ah oui, alors hélas, quoi la longitude est manquante. Ah là là, oui, par degrés de longitude et 37 degrés 11 de latitude. Portez leur secours ou ils seront perdus. Qu'en pensez-vous? Tout cela est très logique, oui, très logique. Le 37e parallèle effleure effectivement la Patagonie. Ah. Je ne vois guère d'autres explications à donner. Le texte anglais ne peut indiquer rien de plus? Attendez. Oh là là, il est en très mauvais état. Oui, ah oui, ça Oh va là être là, très qu'il est mauvais. vilain. 62 Stra Aland. Ah non, il faut s'en tenir à la version française, c'est illisible. Mais comment allons-nous procéder dans nos recherches, monsieur Paganel? Bon, le mieux est de suivre le 37e parallèle sans s'en écarter d'un demi-degré du Pacifique à l'Atlantique. Oui. N'oublions pas que si le capitaine Grant est prisonnier des Indiens, il a pu également jeter sa bouteille dans une rivière ou un fleuve. Ah oui. Oui, précisément aux alentours du 37e parallèle. Ah, mais c'est très juste, monsieur Paganel. Nos recherches ne doivent pas se borner aux régions côtières, n'est-ce pas? Édouard, organisons dès maintenant l'expédition. Écoutez, c'est très facile. Vous, Major, n'est-ce pas? Vous, Paganel, 3 marins seulement, Tom Austin, Wilson et Mulready, moi-même, et le jeune Robert Grant, pourquoi pas, hein? Le voyage ne sera pas trop pénible pour lui, je pense. Non, puis ce jeune garçon peut nous être utile. Et le navire, Édouard? Eh bien, il ira nous attendre sur la côte orientale, à la pointe Médano. Lady Helena et Miss Mary resteront à bord. Si vous le voulez bien, Milord, nous allons faire le tracé de notre expédition sur la carte. Voilà. Alors, premier point, la traversée du Chili. Oui. Qui ne présente guère de problème, c'est tout Non. droit. Puis ensuite, par cette passe, nous franchissons la cordillère des Andes. Assez facilement. Mon cher, il faudrait aller bien loin pour trouver des régions aussi monotones que ces prairies de la Sierra Tandil. Oui, peut-être aux Indes. Mais elles sont sur le 37e parallèle et c'est là le principal. Paganel, si nous comptons bien, nous sommes à une 40aine de milles de l'Atlantique. Oui, et alors? Toujours rien. Je ne sais plus que penser. Les chevaux sont nerveux, votre honneur. J'ai remarqué, Wilson. Ils sentent quelque chose. Peut-être l'orage. Peut-être. Voyez-vous, il arrive aussi dans ces contrées que les rios descendant des Sierras entrent en creux d'une façon aussi soudaine que fort dangereuse. Ce qui expliquerait la présence de cette nappe liquide dans laquelle nous pataugeons depuis un moment. Et que faut-il faire dans ces cas-là? Marchez plus vite. Bravo. La géographie en cabinet vous a donné beaucoup de bon sens. Monsieur McNabbs, vous entendez? Oui. Paganel, Oui. vous avez raison. C'est la crue. C'est la crue. L'inondation nous Mais gagne. ma foi, je ne suis pas fâché de voir cela plus près. Plus tard, Paganel, plus tard. Au galop, tout le monde. Robert, ça va, mon garçon? Très bien, Milord. Je tiendrai. Ça y est, nous avons les pieds dans l'eau. C'est merveilleux. Dans son livre sur la géographie comparée. Oh, au diable de la C'est géographie savant. comparée, Paganel. Pour l'instant, nous sommes complètement pris
Dans l'inondation. Dans le récit de son voyage aux régions équinoxiales, Alexandre Humboldt... Je ne sais pas ce que disait Humboldt, Paganel, mais pour le moment, je vous propose d'abandonner les chevaux. Ils s'en sortiront mieux sans nous, et nous sans eux. Alors tout le monde à la nage. Direction cette espèce d'énorme noyer, juste dans le sens du courant. Attention la vague! Tout le monde est encore là? Robert! Tout va bien. Encore un effort et nous y sommes! Voilà un excellent perchoir. Pas trop confortable, enfin. Que chacun s'installe au mieux. Il est important de faire le point de la situation au plus vite. Il faut attendre la décrue pour gagner la côte atlantique. Nous n'en sommes plus très loin. Et si nous ne trouvons aucune trace du capitaine Grant avant d'y arriver? C'est impossible. Le document est formel. Oui. Peut-être... Paganel, Oui, cher ami. je voudrais savoir quel pays traverse le 37e parallèle après l'Amérique du Sud. Oh, mais rien de plus facile, voyons. Après avoir traversé l'océan Atlantique, il rencontre les îles Tristan d'Acunha. Bien. Il passe à 2 degrés au-dessous du cap de Bonne-Espérance. Parfait après. Après, il traverse la mer des Indes. Allez, toujours. Il effleure l'île Saint-Pierre du groupe des îles d'Amsterdam. Suite. Il coupe l'Australie par la province de Victoria. Continuez. En sortant de l'Australie par la... Oh! Qu'y a-t-il? Et alors, Paganel, enfin, où courez-vous? Oh, mes amis, nous nous sommes trompés. Nous nous trompons encore, nous nous trompons toujours. Quoi, allons, comment cela, nous nous trompons? Nous cherchons le capitaine Grand là où il n'est pas et même là où il n'a jamais été. Enfin, expliquez-vous, Paganel, tout cela est très grave, voyons. Voilà. Oui. Je prétends que le mot austral qui se trouve dans le document n'est pas un mot complet. Comment? Mais bien le radical du mot Australie. Mais allons, vous m'étonnez beaucoup, mon cher géographe. Vous oubliez le mot indien, et vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, qu'on n'a jamais vu d'Indien en Australie, allons. Oui, non, mais vous avez quand même perdu, Milord. Comment C'est la ça? revanche de Crécy et d'Azincourt. Voyons un peu votre victoire, allons-y. Et voilà, écoutez-moi bien. Oui. Il n'y a pas plus d'Indien que de Patagonie dans le texte. Comment? Le mot indi ne signifie pas indien, mais indigène. Oui. Alors admettez-vous au moins qu'il y ait des indigènes en Australie. Oui, Oui. Une question, pourtant. Oui, Major. D'après la Mercantile and Shipping Gazette, les dernières nouvelles du capitaine Grant datent du 30 mai 1862 à Callao. Comment admettre que le 7 juin, donc 8 jours après avoir quitté la côte du Pérou, le Britannia puisse se trouver dans la mer des Indes? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Tout simplement en lisant non pas 7 juin, mais 27 juin. Il est permis de penser que l'humidité ait rongé un chiffre de la date, n'est-ce pas? Oui, en effet. Mais alors, pouvez-vous nous assembler tous ces nouveaux éléments? Eh bien voilà. Le 27 juin Oui. 1862, le 3 mâts Britannia de Glasgow a sombré après une longue agonie. Agonie, et non pas Patagonie, messieurs, agonie. Oui. Une longue agonie sur les côtes de l'Australie. Se dirigeant à terre, 2 matelots et le capitaine Grant vont essayer d'aborder le continent où ils seront prisonniers de cruels indigènes. Ils ont jeté, etc. Oui, voilà. oui, Est-ce clair? Très, très clair, si toutefois le mot continent peut s'appliquer à l'Australie. Mais rassurez-vous. Qui est une messieurs. île. Non, mais rassurez-vous. Les géographes s'accordent pour nommer cette île le continent australien. Messieurs, je n'ai plus qu'une chose à ajouter. En Australie. Permettez-moi de vous signaler, Edward, nous en sommes bien incapables pour le moment. Oh, mais qu'à cela ne tienne, mon cher Major. Nous attendrons la décrue pour rejoindre le navire. J'aurai peut-être le temps de vous expliquer pourquoi... Paganel, savez-vous bien que votre présence parmi nous est vraiment providentielle? Oh, c'est gentil, merci. Eh bien oui, mettons que je sois effectivement un envoyé de la Providence et n'en parlons plus. Donc, Humboldt prétend dans son traité sur les courants... Soyez les bienvenus sur cette terre australienne. La maison de Paddy O'Moore est la vôtre. Merci mille fois de votre accueil. Asseyez-vous, mes amis. Et dites-moi si je puis vous aider en quelque chose. Depuis 4 mois, nous sommes à la recherche du capitaine Grant, disparu depuis 2 ans et demi dans le naufrage de son navire, le Britannia. Un document écrit de sa main et ramené par la mer nous autorise à le croire vivant, lui et 2 matelots. Et c'est pourquoi nous sommes venus en Australie, et très précisément au long du 37e parallèle. Mes pauvres amis, je connais bien ces régions, mais je n'ai entendu parler d'aucun naufrage ces dernières années. Faudra-t-il renoncer? Milord, si le capitaine Grant est vivant, il est vivant sur la terre australienne. Mais qui parle ainsi? Comment c'est toi, Ayrton? Oui, moi, Ayrton, quartier-maître à bord du Britannia, sous les ordres du capitaine Grant. Voici ma feuille d'engagement signée de lui. Vous êtes un des 2 matelots dont parle le document? Non, Milord.
et je ne connaissais pas l'existence de ce document. Le capitaine a dû le lancer à la mer quand je n'étais plus à bord. Mais comment êtes-vous ici, alors? Tout cela s'est passé si vite. Le Britannia pris dans la tempête courait en plein sur la côte est de l'Australie, à peine à 2 encablures des récifs de Twofold Bay. Mais à quel endroit? Sur le 37e parallèle. Mais c'est cela, mais et ensuite? Ensuite, une énorme vague m'a balayé du pont. Et je suis revenu à moi sur la plage, au milieu d'une troupe d'indigènes. Prisonniers. Ils m'ont emmené dans la forêt où j'ai vécu en esclavage pendant 2 ans. 2 années abominables, jusqu'au jour où j'ai réussi à m'évader. Non mais continuez. Alors j'ai marché pendant 1 mois à travers les forêts et les marécages, traqué par les fauves, traqué par les indigènes, et je suis arrivé enfin ici, malade, à bout de force, dans la maison de Paddy O'Moore. Il m'a soigné, guéri et gardé à son service. Qu'il en soit encore remercié. Miller Ayrton est un brave garçon. Il travaille chez moi depuis 2 mois et je puis vous affirmer qu'il est digne de toute confiance. Ayrton, nous suivrez-vous dans cette expédition? Si monsieur Paddy O'Moore m'y autorise... Vous êtes libre, Ayrton, vous le savez bien. Et il m'est agréable de vous voir participer à la recherche du capitaine Grant. Bon, alors, messieurs, ne tardons pas. Direction la baie de Twofold en suivant le 37e parallèle. Mais et votre navire, Milord? Il attendra nos instructions à Melbourne pour nous rejoindre à la baie de Twofold. Capitaine Mangles, vous restez avec nous. Confiez le commandement à Tom Austin. Bien, Milord. Wilson et Mulready nous accompagnent. Si vous le voulez bien, mes amis, je puis vous fournir un bon et solide chariot et 6 bœufs pour le tirer. Ah, mais comment vous remercier? Bien entendu, il y a aussi un cheval pour chacun de vous dans mes écuries. C'est parfait. Messieurs, nous partons demain à l'aube. Que chacun de vous se prépare. Voyons, où en sommes-nous? Qu'est-ce que je... Ah, voilà. Voilà, 29 décembre, tout va pour le mieux jusqu'à présent. Avons vu un train dérailler au pont sur la rivière Luton. Ah oui, ça, c'était pas banal, oui. On dit que c'est un attentat commis par des bannières évadées. 1er janvier, rien. 2 janvier... Ah oui, 2 janvier, passer la nuit à Seymour. Et dans un lit. Le major qui lit les journaux nous donne des nouvelles du déraillement du train. Il s'agit effectivement de bannières évadées commandées par un certain Ben Joyce. Nous devons être sur nos gardes. Voyons, 9 janvier, le cheval de Mulready meurt brusquement. Petite bête. 11 janvier, Wilson à son tour n'a plus de cheval. Eh ben, voilà, parfait. Un voyage sans histoire. Mon cher Ayrton, je me demande si nous en finirons un jour avec cette chaîne de montagnes. J'ai grand hâte de rejoindre l'océan. C'est là seulement que nous trouverons trace du naufrage du Britannia, c'est certain. Oui, Milord, mais il faudrait alors expédier au Duncan l'ordre de rallier la côte au plus tôt. Nous aurons ainsi à notre disposition tous les moyens de recherche. Peut-être, Ayrton, peut-être. Il faudra... Eh bien, Paganel, qu'y a-t-il? Tout simplement que je n'ai plus de cheval, cher ami. Quoi? Ouais, il est mort, foudroyé. Mon Dieu. Capitaine Mangles, qu'en pensez-vous? Peut-être une épidémie, votre honneur. Tout est à craindre. 4 bêtes en 2 jours et si brutalement. Oui, la situation est grave. Pas encore désespérée, mais grave. Il reste 4 chevaux pour nous et 3 bœufs pour l'attelage. Il faut nous en accommoder, messieurs, et suivre à pied à tour de rôle. Major, vous êtes la raison même. En avant donc, Ayrton. Oui. Reprenez la conduite du chariot. Des ennuis, Ayrton? Ah oui, capitaine, le chariot est embourbé, jusqu'au moyeu des roues. Eh bien, campons ici pour ce soir. L'endroit n'est pas mauvais, nous y verrons mieux demain matin. Paganel, s'il vous plaît, prenez soin des chevaux. Mulready, Wilson, Ayrton, détuez les bœufs. Sortez-les de cette boue. Major, nous allons dresser la tente et préparer le campement. Oui, Edward. Il faut ménager nos forces. Après l'orage qui s'annonce, il ne sera pas facile de sortir le chariot. Ce terrain est trempé. Capitaine Mangles, Mulready, expliquez-moi pourquoi les bœufs et les chevaux ne sont pas encore attelés. Votre honneur, les bêtes ont disparu. Ayrton est à leur recherche depuis déjà 1 heure. Comment? Il semble qu'ils aient pris peur pendant l'orage cette nuit. Milord! Oui. Milord, ça y est. Je les ai trouvés. Mais 3 chevaux et 2 bœufs sont morts. Exactement comme nos autres bêtes. Morts foudroyantes en apparence. Et
Quel est le cheval survivant, Ayrton? Celui de Lord Edward, Major. Justement celui qui s'était déféré il y a 15 jours à Black Point. Vraiment dommage que toutes nos bêtes ne soient pas passées entre les mains du maréchal Ferrand que vous nous avez trouvé ce jour-là, Ayrton. Ah, ça a dû lui porter chance. Ah, un hasard, Major, un pur hasard. Messieurs, je vous en prie. Voilà qui nous éloigne du sujet. Dans l'état actuel des choses, il est même inutile d'essayer de sortir le chariot de cette fondrière avec seulement un bœuf et un cheval. Messieurs, je vous le demande, qu'allons-nous faire? Chacun de vous est libre de donner son avis sur la conduite à adopter. Edward, puisqu'il le faut, Mary Grant et moi-même, nous sommes prêts à terminer la route à pied pour atteindre Twofold Bay. Il n'y a pas le choix. Et qu'en pensez-vous, monsieur Paganel? Ah, mais c'est sans aucun doute. Nous trouverons là-bas de quoi nous ravitailler et des moyens de transport. Votre honneur, permettez-moi. Ne serait-il pas préférable maintenant de faire venir le Duncan à Twofold Bay? S'aventurer plus avant dans le dénuement où nous sommes est une folie. Il va falloir traverser une des régions les plus difficiles de l'Australie. Et une des plus dangereuses, même. C'est une vraie folie. Alors que proposez-vous, Ayrton? C'est ici même qu'il faut attendre des secours. Ici? Oui. Et ces secours ne peuvent venir que du Duncan. Campons sur place. Les vivres ne manquent pas. Le chariot peut nous abriter la nuit. Oui. Et avec le cheval restant, l'un de nous portera à Tom Austin à bord du Duncan l'ordre de rejoindre la baie de Twofold. Oui. Oui, l'idée est bonne. Son plus grand tort est de nous retarder sensiblement. Mais, par contre, qu'en pensez-vous, Major? Très franchement, je me range entièrement à la proposition d'Ayrton. Qui sera notre messager? Moi, Milord, j'ai l'habitude de ces contrées et je peux me tirer d'affaire là où un autre y laissera sa peau. Je partirai. Bien. Ayrton est sûrement le plus qualifié. Edward, écrivez cette lettre pour Tom Austin en lui indiquant avec précision notre nouveau rendez-vous. Lord Glenarvan à Tom Austin. Voici les consignes à suivre. Dès que notre messager, le quartier-maître Ayrton... Au fait, Edward. Oui? Comment écrivez-vous Ayrton? Mais comme cela se prononce. Erreur, Edward. Il se prononce Ayrton, mais il s'écrit Ben Joyce. Attention! Et on nous tire dessus, maintenant! Cela vient de la forêt, ce sont les bagnards! Tout le monde au chariot, vite! Sinon je ne peux pas faire de détruire! Au chariot! Laissez-moi vous aider, Milord, laissez-moi vous aider! Ils ont disparu. Oui. Et je n'aime pas ça. Comment vous sentez-vous, Lord Edward? Très bien, très bien. Blessure très superficielle. Il y a mieux à faire que de s'occuper de moi. Mulrady et Wilson, montez la garde autour du chariot. Et à présent, mon cher McNabbs, vous allez peut-être nous expliquer comment vous en êtes arrivé à ce beau résultat. Voilà une enquête rondement menée. À vrai dire, tout cela tenait à des riens. J'ai été mis en éveil dès notre rencontre avec Ayrton. Des petites choses m'intriguaient, un coup d'œil échangé avec ce forgeron qui nous avait amenés. Et puis son hésitation à traverser les villes, une sorte de manque de franchise dans les allures. Et puis aussi, attention, la mort étrange des animaux, dont il avait la garde, ne l'oubliez pas. Oui, d'accord, bien sûr, nous entendons bien, mais tout cela n'est guère suffisant encore. Je vous l'accorde seulement, il y a eu la nuit dernière l'événement décisif. La nuit dernière? Il ne s'est rien passé, Major, à part cet orage. Pour vous, il ne s'est rien passé. Oui, car vous avez dormi. Mais juste avant le début de l'orage et désespérant de m'endormir, Eh bien, je suis sorti du chariot pour avoir un peu d'air frais. Comme j'arrivais sous les arbres à quelque distance du campement. Qui se promène dans la forêt à cette heure? 2, 3 hommes. Mille tonnerres! Le maréchal Ferrand de Black Point. C'est ça, tout va bien, tout va bien. Oui, tous les chevaux sont morts. Un poison bien utile, ce gastrolobium. Veut bien être pendu si le projet de Ben Joyce ne réussit pas maintenant. Il a eu une fameuse idée avec son invention du naufrage. Allez, allez, les Guerpissons. Le coin n'est pas très sûr. Et puis Ayrton travaille pour nous. Voilà, mes amis, vous savez tout. oui. Pour résumer, disons que cet homme s'appelle sûrement Ayrton et que Ben Joyce est son nom de guerre. Les détails qu'il nous a donnés prouvent qu'il a réellement connu Harry Grant et servi sur le Britannia. Depuis, Ayrton est devenu le chef des bagnards évadés.
Et c'est uniquement le hasard qui lui a fait connaître ce que nous savions du naufrage. Oui, mais il a été rapide en à tirer parti. Mais comment ces bagnards ont-ils pu suivre la trace du convoi? Rien de plus facile. Repensez au maréchal Ferrand de Black Point. Et regardez le fer qu'il a remplacé à votre cheval. Et alors? Il a imprime à chaque pas un signe en forme de trèfle dans le sol. Vous comprenez pourquoi votre monture devait rester en vie? Oui. En somme, Ayrton nous a entraînés ici uniquement pour nous piller et nous assassiner. Oh, mon père. Marie, mon enfant. Mon père. Mais alors il n'a sûrement jamais échoué sur le continent australien. Ayrton a menti. Et nous ne trouverons rien à Twofold Bay. Marie, il ne faut pas désespérer. Oh, mes amis, j'ai commis une faute en donnant une interprétation erronée au document du capitaine Grant et je vous prie de me le pardonner. Non, cher Paganel, personne n'est fautif, surtout pas vous. Non, plus un mot à ce sujet. Maintenant, il faut agir. Votre honneur, il n'y a plus le choix. Il faut aller à Melbourne et en ramener les hommes du Duncan pour nous secourir. Je suis prêt à partir. Non, capitaine. Vous ne serez plus utile ici. Je propose Mulrady. C'est un garçon intelligent et courageux qui doit réussir. Je suis entièrement de votre avis, Major. Mulrady. Oui, Milord. Paganel, voulez-vous préparer une lettre pour Tom Austin à bord du Duncan? Cette blessure me gêne un peu pour écrire. Votre honneur. Mulrady, nous vous avons choisi pour porter ce message au second du Duncan. Vous devez y parvenir à tout prix. Je suis à vos ordres, Milord. Vous prendrez le seul cheval qui nous reste. Et n'oubliez pas, vous êtes notre dernière chance. Je n'oublierai pas, Milord. Paganel, mon ami. Écoutez, vous rêvez et vous écrivez ou bien vous lisez l'Australian New Zealand? Cette lettre. Oui, voilà. Vous pouvez la signer. Très bien, voilà. Tenez, Mulrady. Et bonne chance, mon garçon. Vous nous retrouvez ici. Ah oui, voilà. 13 janvier. À quelques milles du camp, Mulrady a été attaqué et blessé par Ayrton et sa bande. Blessure sans gravité qui lui a permis de revenir parmi nous. Ayrton a volé la lettre et notre dernier cheval. Celui-là, alors. D'après Mulrady, Ayrton a donné rendez-vous à ses hommes à Twofold Bay, où il se charge de faire venir le Duncan. Il a sûrement l'intention de s'emparer du navire. 18 janvier, Mulrady va beaucoup mieux. Oui, ça va. Nous décidons de partir à pied, direction Twofold Bay. S'il y a une chance de sauver le Duncan, il faut la saisir. 24 janvier, nous sommes épuisés. La route a été terrible, mais grâce au ciel, nous toucherons au but avant 48 heures. Puisque le Duncan n'est pas dans la baie, peut-être aurons-nous des nouvelles à la douane. Bonjour, messieurs. Je suis Lord Glenarvan de Londres et j'attends une dépêche télégraphique de Melbourne concernant mon bateau. William. Oui. Y a-t-il une dépêche pour Lord Glenarvan? Oui, vient d'arriver, tiens, la voici. Enfin, nous allons Voici, savoir. sir. Merci. Douane de Melbourne à Lord Glenarvan, Twofold Bay. Duncan parti depuis 18 courants, destination inconnue. Trop tard. Mon pauvre bateau. Tout l'équipage perdu, toutes ces souffrances depuis 15 jours. Edward, mon ami, il ne faut pas abandonner. Votre honneur, permettez-moi. Il faut retourner en Europe immédiatement et avertir au plus tôt les autorités anglaises. Ce crime ne doit pas rester sans châtiment. Mais oui, le capitaine a mille fois raison, Lord Edward. Il importe de regagner Londres rapidement. Sans navire, toutes nos recherches sont impossibles. Oui, sûrement. Comment annoncer une telle nouvelle à Robert et Mary Grant, les pauvres enfants? Messieurs, vous ne trouverez malheureusement aucun bateau pour l'Europe avant longtemps. Mais il n'y a pas un autre moyen? Pour gagner du temps, vous pouvez facilement vous rendre en Nouvelle-Zélande. Le Macquarie qui est à quai en ce moment part demain pour Auckland, au nord de la Nouvelle-Zélande. Et alors? Eh bien, vous y trouverez certainement un courrier de la compagnie péninsulaire à destination de Londres. Ah bon? Mais voilà une proposition raisonnable, Lord Edward. C'est une traversée de 5 à 6 jours seulement, et Auckland, par un bien curieux hasard, se trouve sur ce 37e parallèle que nous suivons depuis si longtemps. Votre honneur, voilà un signe qu'il ne faut pas négliger. Eh bien, mes amis, nous allons nous mettre d'accord avec le capitaine du Macquarie. Au revoir, messieurs, tous nos remerciements. Merci, monsieur. Voyons mon journal. Ah, voilà. 27 janvier. Nous embarquons sur le Macquarie. Équipage peu recommandable et très porté sur le gin. Ça, oui. Le capitaine est un bien curieux personnage. 3 février.
Le capitaine du Macquarie, aussi bon buveur que mauvais marin, échoue son bateau sur les récifs à quelques milles des côtes de la Nouvelle-Zélande. 5 février, l'équipage s'est enfui la nuit dernière avec le canot de sauvetage. Oui, eh ben bon débarras. Grâce au radeau construit par le capitaine Mangle, nous avons pu enfin accoster. Que trouverons-nous en Nouvelle-Zélande? Des sauvages sûrement. Et qui sait, peut-être des nouvelles de Harry Grant. Je vous en prie, mon cher, c'est indécent et ça n'est guère le moment. Oh, pardon, excusez-moi. Toutes mes excuses, Lord Edward, toutes mes excuses, mais vraiment, je ne regrette pas mon voyage. L'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les mers, les déserts, les montagnes, un traître. Un naufrage. Oh, et au moment de trouver un bateau pour regagner l'Europe, se faire surprendre bêtement par les indigènes maoris. C'est trop, non, ça me dépasse. Et se retrouver ficelé comme des saucissons dans une pirogue en route pour je ne sais quelle destination. Non, ça c'est beaucoup trop. Écoutez, Paganel, remettez-vous et n'oubliez pas que nous sommes entre les mains des indigènes les plus féroces de ces régions. Oui, c'est vrai, c'est pourtant vrai. Robert, mon petit, monte sur les épaules de Wilson et regarde par le trou. Tu vois, là, en haut de la case. Oui, monsieur. Alors que vois-tu? Oh, monsieur, je vois tout le village. Ils viennent par ici. 2 chefs et des guerriers. Descends vite, Robert. Prenez ceci, Edouard. Un revolver? Oui, ils ne m'ont pas fouillé. Mais n'oubliez pas que cette arme, c'est pour nous. Et non pour eux. Bon sang, cachez vite ce revolver, Glenarvan. Tous dehors! Tu es anglais? Oui. Tes compagnons? Anglais également. Nous sommes des voyageurs. Peu importe. Tous les Anglais sont nos ennemis. Tes frères ont capturé notre grand prêtre. Serait-il prêt à nous le rendre en échange de la liberté? Non, car je ne suis ni un chef ni un prêtre parmi les miens. Offre plutôt ces 2 femmes en échange. Elles occupent un rang élevé dans leur pays. Anglais maudit! Tu mens! Celle-ci est ta femme, et bientôt la mienne. Et je la porte! Edouard! Tu as tué Karatété. Je l'ai tué, oui. Dans 3 jours, tu mourras aussi. Seul? Non, pas seul. Tous. Ramenez-les dans la case maintenant. Et que les cérémonies des funérailles de Karatété commencent. Mon frère. Mon pauvre frère. Courage, mon enfant. Je me demande ce qu'ils ont fait de Robert et de Paganel. C'est incompréhensible. Pourquoi les séparer de nous? C'est la dernière nuit, McNabbs. Aurons-nous le courage de mourir bravement? Et ces 2 pauvres femmes? Si encore nous pouvions tenter quelque chose, mais comment? D'un côté, 25 indigènes autour d'un feu, de l'autre, une colline en guise de mur. Edward, gardez votre sang-froid, vous en aurez besoin. Wilson, aidez Mulrady à regarder par le trou en haut de la case. Pardon. Merci. Alors? Ils sont toujours autour du feu, debout ou allongés. Bon, redescendez. Que faire, mon Dieu, que faire? Chut! Écoutez, Milord. Qu'y a-t-il? On gratte par ici, vers la colline. Peut-être une bête dans son terrier. Et si c'était un homme? Homme ou bête, il faut savoir. Creusons aussi avec nos mains, avec nos ongles, avec n'importe quoi, mais creusons. Allons-y. Vite, hein, et en silence. Une main. Robert! C'est Robert! Poussez-moi! Agrandissez vite le trou! Là, voilà. Ah, mon petit. Allez, raconte-nous vite, mon petit, raconte. C'est très simple. Quand vous avez tué le sauvage, Oui. il y a eu tellement de tumulte et de va-et-vient que j'ai pu me cacher derrière une case. Et je me suis sauvé hors du village. Oui, ensuite. Eh bien, pendant que les sauvages s'occupaient des funérailles du chef, alors moi, j'ai rôdé autour du camp pour bien repérer votre prison. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de creuser? Ah, j'ai trouvé par hasard une espèce de grotte dans le massif où s'appuie la hutte.
et j'ai eu que quelques pieds à creuser. Mais Paganel est dans la grotte? Monsieur Paganel n'est pas avec vous? Mais non, hélas. Partons vite, mes amis. Il n'y a plus une minute à perdre. Où que soit Paganel, il ne peut pas être plus mal que nous ici. Allez, Robert, passe le premier. Allez, vas-y. Oui. À vous, maintenant. McNabbs, il faudrait songer à nous arrêter un moment pour nous orienter. Oui, mais nous sommes encore bien près du camp Maori. Milord, regardez, le tombeau du sauvage. Quoi, cette espèce de clôture en rondin? Oui, je le reconnais. Bon, allons nous y cacher un moment. Personne ne viendra nous y chercher. D'autant plus que cet endroit est devenu un lieu interdit pour les vivants. Milord, il y a un sauvage à l'intérieur. Un sauvage? Peu importe le sauvage, entrons. Allons-y. Asseyez-vous donc, mon cher Lord. Le déjeuner vous attend. Paganel! Mais d'où sortez-vous? Et comme vous voilà habillé. Oui, ça me va, c'est bien. Eh bien, figurez-vous que je me suis sauvé après le meurtre du chef Maori. Non. Et après avoir couru comme un fou pendant 1 heure, je me suis retrouvé en plein dans un autre campement Maori. Mon Dieu! Oui. Seulement, cela était plus pacifique. Ah bon? Ils ne m'ont pas maltraité car leur chef était très impressionné par mes lunettes et ma longue vue. Allons donc. Oui, il était très impressionné. Au bout de 3 jours, je me suis éclipsé pour venir me réfugier ici. Dans le tombeau? Dans ce tombeau, mais oui. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour le dernier voyage d'un chef Maori. Ah bah en effet, des oui. livres, des vêtements, des armes. C'est pourquoi je vous dis, Milord, le déjeuner vous attend. Paganel, mon cher, si vous m'en croyez, ramassons toutes ces choses qui nous seront fort utiles et filons le plus vite possible. Oui, Paganel, nous vous raconterons nos mésaventures en route. Nous aurons tout notre temps avant d'arriver à la côte. Mais quittez donc ce manteau, Paganel. C'est là ridicule. Mais non, pas du tout. Il me plaît beaucoup. J'y suis très à l'aise, vous savez. Eh bien, gardez. Oh, la mer, enfin. Oui, capitaine. Vous retrouvez votre élément, mais pas de bateau, hélas. Si tenez, regardez, une pirogue sur le rivage. Et en bon état. Mais oui, et quel qu'en soit son propriétaire, elle est perdue pour lui. Mes amis, il n'y a pas à hésiter. Sur l'eau, nous aurons toujours moins de chances de rencontrer des Maoris. C'est certain. Embarquez! Allons-y. Ah, Paganel, voilà qui nous repose un peu. Et surtout, vous, avec un manteau pareil, vous devez bien peser 15 livres de plus. Oh, mais pas du tout. Et il en tiendrait bien 2 comme vous dedans. Un navire! Un navire, là, juste devant. Oui, il vient à nous. Le Duncan! C'est le Duncan! C'est un camp? Au malheur de malheur. Oui, la série continue. Donnez-moi votre longue vue, monsieur Paganel, s'il vous plaît. Ayrton, il nous tient cette fois le maudit. Mais jamais je n'aurai assez de place dans mon journal de route pour consigner tout ça. Milord! Oui. Milord, c'est Tom Austin! Je le vois! C'est lui! Il nous a reconnus! Prenez la longue vue, tenez. Regardez! Comment vous faites voir? Mais oui! Mais oui, il agite son chapeau! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Tom, mon brave Tom, est-ce possible? Mais oui, votre honneur. Mais alors, vous avez pu vous défendre contre les bagnards? Et Ben Joyce? Bagnard? Ben Joyce? Jamais vu? Comment, mais... Alors expliquez-moi pourquoi le Duncan croise en ce moment sur les côtes de Nouvelle-Zélande et non d'Australie, alors? Mais votre honneur, je n'ai fait que suivre les ordres de la lettre. La lettre? Une lettre que m'a remise un matelot nommé Ayrton. Tenez, la voici. Attendez. Et de conduire le Duncan par 37 degrés de latitude à la côte orientale de la Nouvelle-Zélande. Mais comment, mais... Bravo, monsieur Paganel. Vous faites un piètre écrivain. Tout est bien qui finit bien, mais il est heureux que vous n'ayez pas envié le Duncan. En coche un chien. Alors expliquez-vous, Paganel. Oui, voilà. Non, mes amis, ne voyez pas là une distraction de ma part. Oui, pour une fois. Oui, bon? C'est comme ça. En écrivant cette lettre, mes yeux sont tombés par hasard sur un journal plié en 2, l'Australian and New Zealand Gazette. Et alors? Un mot m'a frappé, un mot coupé en 2 par la pliure du papier. Zéland. Zéland, dont je ne voyais que la fin, à land. Et à land, si vous vous souvenez, était un mot du document anglais écrit par Harry Grant. Eh bien? N'est-ce pas? Ce fut une illumination, et c'est volontairement que j'ai écrit côte de Nouvelle-Zélande au lieu de côte d'Australie. Mais alors comment faut-il lire le document à présent? Ah ben rien de plus simple. Le voici, tel que je l'ai reconstitué. Donnez. Le 27 juin 1862, le 3 mâts Britannia, de Glasgow, a sombré après une longue agonie dans les mers australes et sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. 2 matelots et le capitaine Grant ont pu y aborder. Là, continuellement en proie à une cruelle indigence, ils ont jeté ce document par 37 degrés de latitude. Venez à leur secours, ou ils sont perdus. Il ne manque que l'indication de longitude, vous voyez? Mais oui.
Mais ami Paganel, nous voilà sûrement, grâce à vous, sur le bon chemin. Une chose m'intrigue pourtant. Austin, qu'est devenu notre messager, le matelot Ayrton? Votre honneur, j'ai dû prendre certaines mesures de précaution contre lui. De précaution? Oui. Quand il a su que la destination du Duncan était la Nouvelle-Zélande et non la baie de Twofold, il a voulu me faire changer de direction et devant sa fureur, j'ai dû l'enfermer dans une cabine. Dans une cabine? Il est à bord? Oui, milord. Eh bien, à nous deux, Ben Joyce. Il va falloir parler. Je vous écoute. Milord, vous voulez me remettre aux mains des autorités anglaises, mais moi, je vous propose une transaction. Une transaction? Oui, la voici. Vous me débarquez sur une île déserte et en échange... En échange? Je suis prêt à vous dire ce que je sais du capitaine Grant et du Britannia. Mais je vous préviens loyalement, il s'agit de peu de choses. Et qui me répondra de votre parole? Ah, c'est vrai, milord, mais vous aurez toujours la possibilité de me retrouver dans mon île. Nous sommes d'accord, parlez. Je suis réellement Tom Ayrton, quartier-maître du Britannia, et j'ai quitté Glasgow avec Harry Grant le 12 mars 1861. Mais le caractère du capitaine ne me convenait guère et je me suis révolté. À tort ou à raison, peu importe. Toujours est-il que Harry Grant me débarqua sur la côte ouest de l'Australie. Après? Après, j'ai rencontré une bande de bagnards. Des bagnards évadés dont je suis devenu le chef. Au bout de 2 ans, je me suis engagé comme domestique dans la ferme où vous m'avez trouvé, attendant une occasion pour m'emparer d'un navire. C'est là que je vous ai entendu parler de l'histoire du capitaine Grant. Et vous en avez fait votre profit? Oui. J'ai laissé votre bateau partir pour Melbourne, pendant que je vous guidais vers Twofold Bay. C'est l'endroit que j'avais choisi pour y faire venir sur votre ordre le Duncan et m'en emparer. Oui. Et pendant ce temps, vos bagnards nous suivaient à distance, attendant que vous ayez supprimé tous nos chevaux, sauf un. Oui, oui, milord, c'est tout. Oui. C'est peu de choses, en effet. Savez-vous quels étaient les projets d'Harry Grant? Il avait l'intention, je crois, de visiter la Nouvelle-Zélande. Très bien, Ayrton. Vous avez tenu votre parole, je tiendrai la mienne. Nous allons chercher une île pour vous y débarquer. Capitaine Mangles, connaît-on cette île? Oui, elle se nomme Maria Teresa. Elle est affreusement déserte, milord. C'est l'endroit à rêver. Votre lunette, monsieur Paganel, s'il vous plaît. Edward, débarrassons-nous d'Ayrton rapidement. Sa présence à bord m'est très désagréable. Le pavillon d'Angleterre! Vous faites quoi? Montrez-le-moi! Mais oui, c'est vrai. Je vois 3 hommes et le plus grand agite un drapeau. C'est mon père! Oh, c'est mon Mais père! c'est impossible. Oh, vite, monsieur, débarquons! Débarquons, monsieur! Votre honneur, Oui, il faut y aller. John. Allons. Au canot, Tom Austin, serrez la côte au plus près. Venez, allez, venez. Mes enfants, mais je n'ose pas y croire. Mon père! Mère, comme tu es belle. Robert, comme tu as grandi, toi. Vous pouvez être fier de lui, capitaine Grant. C'est un homme. Et des plus courageux, croyez-moi. Hein, milord, quelle dette de reconnaissance. Non, non, non. Elle est déjà remboursée en grande partie. Et justement par les soins de Robert. Nous aurons beaucoup de choses à vous raconter. Et vous aussi, j'imagine. Oh, vous savez, c'est l'histoire banale de tous les naufragés. Mais si. L'île était hospitalière avec de l'eau potable, des fruits en abondance. Il suffisait de s'organiser. Dites-moi, pardon, capitaine Grant, vous Oui. est-il possible de nous dire exactement ce que contenait votre document? Ah, c'est bien facile. Voilà mot pour mot les termes du document français. Oui. Les termes sont équivalents dans les autres versions, hein, non près. Bon, le 27 juin 1862, le 3-mât Britannia de Glasgow s'est perdu à 1500 lieues de la Patagonie dans l'hémisphère austral. Portés à terre, 2 matelots et le capitaine Grant ont atteint l'île Tabor. Hein? Oui, oui. Là, continuellement en proie à une cruelle indigence, ils ont jeté ce document par 153 de longitude et 37 de latitude. Venez à leur secours, où ils sont perdus. Mais comment l'île Tabor, c'est l'île Maria Teresa? Eh oui, monsieur, mais seulement sur les cartes françaises. Paganel, petit géographe de malheur. Oh, je suis déshonoré, je suis un âne de ne pas y avoir pensé. Il ne manquait qu'une lettre, et de à bord, j'ai fait aborder. Oh, Paganel, secrétaire de la Société géographique, est un âne. Oui, et pas même un âne savant. Allons, mes amis, ce ne fut qu'un léger retard après tout. Pensons maintenant au retour. Tom Austin, faites débarquer Ayrton dans cette île.
Il aura peut-être une chance de s'en sortir un jour. En tout cas, moi, je ne l'oublierai pas. Capitaine Mangles, vous souvenez-vous de la route d'Angleterre? Bien sûr, Milord. Alors, départ dans 1 heure. Major McNabb, je suis peut-être un âne, mais je sais bien que nous nous retrouverons à Londres pour un mariage. Ah oui. Et qui donc? Qui donc? Eh bien, Mary Grant et le capitaine Mangle, voyons. Qui est le plus distrait de nous deux? Et pourquoi pas votre mariage à vous? Quoi? Oui, attendez notre retour et je vous présenterai une de mes jeunes cousines. Un peu dans votre genre, disons, excentrique, mais charmante au demeurant. Oui. Si vous croyez pouvoir disposer de moi? Nous verrons. Maintenant, entre nous, dites-moi pourquoi vous ne voulez pas enlever cet horrible manteau. Il vous va si mal. Et puis que diable, on ne vous voit plus là-dessous. Bon, écoutez, Major, mais attention, hein, pas un mot. C'est un secret. C'est un secret. D'accord? C'est promis? Promis. Bon, eh bien voilà. Pendant ces 3 jours en captivité chez les Maoris... Et alors? Ils ont été très gentils, comme je vous l'ai dit. Seulement, ils m'ont entièrement tatoué des pieds aux épaules. C'est horrible. Ah, ça vous fait rire, vous? C'est vraiment trop drôle. C'est horrible. Paganel, mon ami, vous êtes exactement l'homme qu'il faut pour ma cousine Arabelle.